se retrouve pour la partie 2 du Q&A que j'ai filmé, que vous allez avoir vu là, dans les journées précédentes. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. C'est ça, donc il restait quand même pas mal de questions, mais je voulais toutes les faire, donc j'avais dit que je les ferais toutes. C'est parti, on perd pas de temps. Vos objectifs de couple et personnel à court et long terme. Bon, là, je peux pas vraiment parler pour boyfriend, donc ça va juste être les miens. C'est un peu dans la question résolution 2025. Pour moi, pas tant de résolutions, c'est comme un peu des objectifs, là. Fait que je pense que je vais en parler plus le mois prochain, mais vous pouvez voir un peu où je m'enligne avec la vidéo des bracelets, qu'on a eu une discussion là-dessus. Si vous ne l'avez pas vue aussi, je vous invite à aller la voir. On a une discussion comme sur l'avenir de la chaîne, où je parle comme de me recentrer, de travailler sur moi, d'améliorer des aspects, de retrouver certains aspects. Donc, ça serait pas mal là-dessus à court terme, puis à long terme, je pourrais pas dire. Je suis vraiment dans un bout de ma vie où je veux vraiment focusser sur les jeunes années de mon gars, être totalement dans le moment présent, puis dans le quotidien, même s'il y en a sur Reddit qui pensent que je vis pas le moment présent, au contraire. Je suis vraiment, c'est ça, dans une période où je veux pas me projeter loin. Ce qui est important pour moi, c'est comme les années de petite enfance à mon gars. Puis comme je pense pas au-delà de son 5 ans, comme je veux vraiment comme être le plus possible présente, puis comme travailler sur notre foyer, notre petite maison, puis tout. Rapidement, c'est ça, mais comme je vous dis, je vais en parler le mois prochain probablement de ça. J'aimerais savoir s'il va y avoir un mariage un jour et Gégé et son cousin pourraient être les porteurs de genre. Oh mon dieu, c'est cute. On en a déjà parlé ça aussi dans les Q&A, mais ça fait quand même longtemps. Donc c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a vu ça, là, à moins que vous ait tapé toutes les vidéos. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, hein, qui ont écouté toutes les vidéos depuis le jour 1, même si, mettons, ils nous ont découvert, exemple, dans la dernière année. Vous êtes des malades, c'est vraiment hot. Ça doit être spécial, tu sais, comme de toutes les écouter très rapprochées, parce qu'il s'en est passé là, des choses. La maison elle a changé aussi, puis tout. On en a déjà parlé que pour nous, c'était pas important de se marier, puis qu'on n'envisageait pas de se marier. Même dans le passé, je voulais pas me marier, mais je vous dirais que ça a changé un peu dans le sens où je veux toujours pas de mariage. Tu sais, genre dans une grande salle avec un gâteau, une grosse robe, puis des invités. C'est vraiment pas notre genre à boyfriend et moi. On n'aime pas être le spotlight. Étonnant, vu qu'on a une chaîne YouTube, c'est comme un peu contradictoire, on dirait. Mais c'est vraiment pas notre genre, comme mettons dans un party, de vouloir attirer l'attention, de vouloir être le focus. On est vraiment bien comme toutes les deux dans notre cocon, ensemble, on est vraiment comme casaniers. Fait que pour nous, c'est pas important de mettre des sous là-dedans, mettons, mais je pense pas que je voudrais pas, mettons, absolument pas être mariée pour les papiers légaux. C'est comme ça me dérangerait pas de faire le contrat de mariage puis les papiers légaux, mettons, chez le notaire. Et si, mettons, on se mariait, on avait déjà comme, ben pas fantasmé, mais on avait déjà parlé de l'idée de élope, là, de genre se marier vraiment intimement, quasiment en cachette puis tout, là. Ben pas en cachette, là, mais moi c'est vraiment ça que j'aimerais, là. Puis ça me fait plus rêver qu'un gros mariage, là, avec plein d'invités puis tout. Puis je pense que si on le fait, on en a parlé, mais tu sais, si ça, que peut-être on aimerait ça, mais si ça arrive, je pense que ça serait, on attendrait que Eugène soit un petit peu plus vieux pour qu'il soit présent, genre, puis que ça soit vraiment, ben, il pourrait être présent à son âge aussi, là, mais comme, on dirait, je voudrais qu'il s'en rappelle, comme, puis que ça soit significatif pour lui aussi. Fait que, ouais. Aujourd'hui, je vous dirais que peut-être un jour, que ça me tenterait plus, maintenant. Vu que je me dis, là, on a comme fait tous les gros projets, mais tu sais, s'il reste ça à faire, peut-être que pour le trip, à un moment donné, pourquoi pas. Je sais pas si boyfriend serait de cet avis-là, mais comme, tu sais, j'aimerais ça être sa femme, mais, tu sais, pour moi, je suis déjà sa femme, puis c'est déjà mon mari, comme, en tout cas. Fait que voilà. Mais peut-être un jour,
Mais ça serait un tout petit mariage. Mais oui, ça serait cute. Billy et Gégé, certainement. Entraînement, sexualité, sensualité. Ok, ça c'est comme des sujets de discussion. C'est quand même vague. Je pourrais en reparler prochainement, mais là, vu qu'il n'y a pas de questions précises, je vais garder ces sujets-là pour plus tard. J'aimerais vous parler d'entraînement prochainement. Je trouverais ça le fun. Sexualité, sensualité, j'en parle pas souvent, mais ça me dérangerait pas d'aborder le sujet prochainement. Coucou, j'aimerais savoir vos jeux de société préférés à 2 heures, soit en Q&A ou dans un vlog. Tellement de belles questions, surtout à ce temps-ci de l'année. À chaque année, dans le temps des fêtes, j'en montre tout le temps. Je vais vous montrer ça dans un vlog, vu que là, je veux pas aller... en tout cas, c'est caché derrière des trucs. Mais certainement que je vais vous montrer ça dans un vlog. Votre plus grand défi en tant que couple. C'est sûr que là, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc les défis en tant que couple ont grandement changé à travers les années. À une certaine époque, je vous aurais dit des trucs qui aujourd'hui, c'est plus pantoute un problème. On a beaucoup changé, on a beaucoup évolué, et personnellement et ensemble. Comme on n'est plus les mêmes personnes pantoute. Puis ce qui est beau, c'est qu'on a toujours appris à retomber en amour avec les nouvelles versions de nous-mêmes. Il y a sûrement des moments où on était plus biphasés, ça se dit-tu? J'ai ce mot-là en tête, mais sûrement des moments où on était plus loin, puis des moments plus proches. Mais je dirais que depuis les 5 dernières années, on est vraiment comme dans un monde où on chicane jamais. Là. On n'a jamais de grosses chicanes, on se manque jamais de respect, on se crie jamais après. Je pense que c'est jamais arrivé là, qu'on s'est crié après, traité de non. Non, c'est vraiment pas notre genre. C'est sûr que bon, des fois on s'estime pour des affaires, mais même s'estimer, c'est rare. Comme, je pense qu'on a vraiment un gros respect l'un envers l'autre. Parfois, par contre, ben, on a un problème. Ça nous arrive d'avoir des misunderstood ou problèmes de communication. Moi, je suis quelqu'un qui communique des fois trop, là, qui répète les mêmes affaires, vous me connaissez. Puis boyfriend, ben lui, à l'opposé. Mais avec le temps, il communique plus, mais c'est quelqu'un qui communique peu ou pas. Certains trucs. C'est comme il va le penser dans sa tête, mais il le dira pas à voix haute. Fait que lui, dans sa tête, il pense qu'il est clair, mais dans le fond, il est pas clair. Fait que moi, je peux pas deviner. Donc, je dirais que ça aurait été ça, la communication. Mais tu sais, c'est vraiment léger. En ce moment, je dirais que ça serait plus de prendre du temps pour nous. Puis, mais du temps 100% présent. Parce que je trouve que c'est ça qui est difficile, d'être 100% présent quand on a du temps pour nous, puis énergique, puis genre... souvent on est complètement brûlé ou on n'est pas là, ou c'est facile d'être sur son cellulaire, ou quand on arrive à avoir du temps pour nous, ben t'es brûlé puis t'es juste plus là. Fait que ça serait ça en ce moment le plus gros défi. Peux-tu nous parler de ton nouveau travail, tes tâches, ton emploi du temps? Ben dans le fond là, je travaille en comptabilité, donc vous savez en ce moment je travaille chez Omi, toujours à la compta, donc je fais le même travail que j'ai fait depuis les 10 dernières années, c'est-à-dire technicienne comptable. J'ai touché à beaucoup de choses là, dans la comptabilité dans les 10 dernières années, vraiment beaucoup de logiciels, beaucoup de trucs différents. J'ai fait du corpo, j'ai fait plus des petits business et tout. Puis j'ai fait des entreprises de services, des entreprises de vente là, de produits. Dans le fond, pour ce nouveau travail-là, mon but c'était vraiment d'avoir moins de responsabilités que j'avais avant. Moins de pression et tout. Fait que là, je travaille à temps partiel, mais tu sais, mettons que je voudrais faire plus d'heures éventuellement, ben je pourrais. On est une petite équipe, puis Omi, ça grandit vraiment beaucoup. Donc, ça va sûrement s'en changer éventuellement. Mais ce que je fais, c'est que je m'occupe de la boîte email de l'équipe de compta. Donc, répondre aux emails, classer les emails, tu sais, tout... les classer dans les bonnes catégories, que ce soit c'est une boîte recevable, payable. Donc, tout décortiquer ça, s'il y a des urgences et tout. Puis, ben, je m'occupe des payables. Donc, tous les fournisseurs à payer, que ce soit des travailleurs autonomes, des influenceurs, des collaborateurs, des affiliés, des matières premières pour créer les produits, ben, tout ça, toute la facturation.
échange email, traitement de données, là, saisie dans le système comptable, préparation des listes de paiement et tout le tralala. Mais 20 heures semaine, ça passe vite, fait que c'est pas mal juste... ça compte pas mal mon 20 heures semaine, sinon ben, c'est sûr que entre-temps, il y a des projets, des travaux d'équipe, des petites urgences, des trucs à vérifier. Comme là, cette semaine, ben, je vérifiais que tous les travailleurs autonomes, tous les influenceurs avec qui on fait affaire pour la fin d'année, pour les trucs fiscaux. Cette semaine, j'ai fait ça. Sinon, bref, je veux pas non plus rentrer trop dans les détails, mais vous voyez un petit peu une idée. En ce moment, c'est ce que je fais, mais l'équipe va évoluer à travers le temps. Puis mes tâches aussi, là. Mais ça me convient vraiment beaucoup parce que c'est assez simple comme tâche, puis c'est vraiment ce que je voulais en ce moment. J'avais pas envie d'avoir des responsabilités stressantes, lourdes et tout. Puis j'ai une super belle équipe, ma petite équipe de comptage, j'adore les filles, sont drôles, sont fines, on s'entend vraiment toutes bien et tout. Puis ben même dans toute l'entreprise, là, c'est vraiment du bon monde qui travaille là-bas. Puis sinon, ben à mon compte, c'est sûr, là je fais des fois des contrats clients pour des collaborations sur Insta. J'en ai pas fait beaucoup, mais depuis que j'ai laissé mon emploi, j'ai quand même eu quelques opportunités rémunérées. Fait que je veux pas, c'est aussi mon travail. Mais c'est comme un sideline que je dirais. Vous savez, dans le fond, échange de courriels, envoi de concepts vidéo, tu filmes, édites les photos, mets du texte, fais un petit reel, tu partages ça. Puis après ça, tu dois renvoyer tes statistiques. Vous connaissez c'est quoi, là? Puis sinon, ben YouTube qui me ramène des sous un peu à chaque mois, qui est comme aussi un sideline. Apprendre à vous connaître pour les nouveaux abonnés. J'aurais dû commencer par cette question. Salut à tous les nouveaux, je suis curieuse. Si vous êtes nouveau, écrivez donc en commentaire si ça vous tente. Depuis quand vous écoutez, vous avez découvert dans le dernier mois ou les derniers mois. Puis si jamais ça vous tente de nous parler de vous, genre vous êtes qui, vous venez d'où, vous avez quel âge. J'aime vraiment ça, c'est un exercice que j'ai fait à quelques reprises dans les dernières années, puis j'aime vraiment ça, savoir qui m'écoute. On dirait que ça m'aide à savoir à qui je parle quand je parle à ma caméra, puis que je parle pas à un robot. Parce que je m'intéresse, je veux pas aussi un peu à vous. Puis pour parler de nous, ben vous pourriez aller voir aussi là, les vieux Q&A, ça vous aiderait. Mais dans le fond, ça me ferait. Je m'appelle Ariane, là, pour ceux qui savent pas, mon nom c'est pas la Johnny, c'est pas Johnny. Question que les gens se demandent souvent, mon nom c'est Ariane. Et pourquoi la Johnny? Ben c'est mon surnom, même qu'à une certaine époque, tout le monde m'appelait plus Johnny que Ariane. Puis vraiment Johnny. Johnny, c'est plus les gens du web qui m'appellent de cette manière-là, mais mes amis c'était Johnny avec le E. C'est un running gag de boyfriend qui a fait en sorte que c'est mon petit surnom, puis c'est vraiment resté là. Même j'ai des fois, il commence à niaiser puis m'appeler de même. Mais mon vrai nom c'est Ariane. Puis pourquoi on m'appelait plus Johnny au début, c'est que ben, c'est sûr. Je voulais garder un petit peu plus d'anonymat dans les premières années de la chaîne, comme je travaillais vraiment dans un monde plus corpo. Puis là, avec le temps, ben, à un moment donné, les Sherlock Holmes découvrent des affaires, puis là, ça me dérange pas de le dire. Mais Boyfriend et moi, c'est rare qu'on s'appelle par nos noms respectifs. Boyfriend, il s'appelle Francis. Mais je l'appelle jamais Francis parce que mon frère s'appelle Francis et c'est vraiment bizarre que d'appeler ton amoureux le nom de ton frère. Donc pour moi c'est plein de noms d'amour, mais comme je pouvais pas vous parler de lui en disant des mots d'amour, je trouvais ça un peu malaisant, ben j'avais commencé à l'appeler Boyfriend, puis c'est comme resté, puis les abonnés se sont mis à l'appeler Boyfriend. Et ben c'est là qu'on s'est appelé Johnny Boyfriend. Écoutez, je pense que ouais, mon chum a 36, puis moi j'ai 29 ans. Fait qu'on a quand même une petite différence d'âge. Je suis technicienne comptable depuis genre les 10 dernières années. Sinon, j'ai déjà fait un cours en coiffure. À la base, je voulais être avocate. On voit que tout ça fait vraiment de sens. Mais dans le fond, mon problème dans la vie, c'est que j'aime tout passionnément. Puis c'est dur de me brancher sur quelque chose. Je suis
j'aime tout. J'aime la réno, j'aime la construction. Je pense qu'à bien y penser, j'aurais dû faire un métier manuel, mais écoutez, j'ai passé tout droit. Je sais pas quoi dire d'autre sur moi, personnellement. Dites donc, pour vrai, exercice. Idée d'exercice, pour ceux que ça leur tente, décrivez-moi en commentaire. Dites, non, j'allais dire, dites ce que vous pensez de moi, mais j'ai un peu peur en disant ça. Mais ouais, si ça vous tente, genre, de qu'est-ce que vous direz pour me présenter comme à quelqu'un qui vient de découvrir la chaîne. Ou, mettons, quelqu'un qui me connaît pas, qui m'écoute pas, puis que, tu sais, vous voulez, comme, y vendre ma chaîne, puis être comme, hey, va écouter cette fille-là, qu'est-ce que vous direz, genre, pour me présenter? C'est un bon exercice. Je suis vraiment curieuse. Ça va aider les nouvelles personnes ici aussi. Puis ben c'est ce boyfriend, lui, a 36 ans, comme je disais. Il s'appelle Francis. Passionné de musique. Il a fait longtemps de la musique. Il a longtemps essayé de vivre de sa musique. Il a vécu chez ses parents jusqu'à très tard. Et c'est ça. Finalement, un jour, ben, il s'est rendu compte qu'il ne vivrait pas de sa musique et il a été prendre... et il a fini son secondaire et il a été au collège Barthes. Il a fait un certificat en gestion des médias sociaux, je pense le nom. Bref, il a étudié les médias sociaux. Mais finalement, il n'a pas travaillé là-dedans parce que ben, ses parents ont un garage de carrosserie. Puis ça l'intéressait vraiment beaucoup. Donc, il s'est mis à travailler avec son père et il est devenu apprenti débosseleur qu'on appelle. Puis ben là, depuis genre... 7 ans, je pense. Il travaille au garage, fait qu'il répare des autos, vraiment la carrosserie. Donc, il fait du plastique, du débosselage. Ça roule vraiment, là. Ils font beaucoup... ils ont beaucoup de contrats là, avec les villes, services de police, etc., etc. Fait que c'est ça son métier la semaine. Puis sinon, ben, il aime tout ce qui est créatif, la musique, les vidéos, puis tout, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de temps d'en faire. Puis c'est ça, les deux, on est vraiment un peu des imbéciles heureux. J'aime nous décrire comme ça. Vraiment ouvert d'esprit, puis casanier, pas de flafla. Voilà, c'est comme ça que je nous décrirais. Fait que c'était la dernière question. Merci pour votre écoute, puis on se retrouve très bientôt. Bye!